Les résultats du test ADN sont formels. Moussa Ndiaye. Tu m'as menti pendant 8 ans. Tu m'as fait élever l'enfant d'un autre en me faisant croire qu'il était mon sang. Non, non, ce n'est pas possible. Il y a une erreur dans ce laboratoire. Madame Khadija, présentez votre demande à la cour. Maître Maïmouna, mon mari Moussa travaille comme chauffeur dans une grande compagnie pétrolière. Il gagne 450 000 francs par mois, plus les primes. Nous avons une belle maison à Almadis, 2 voitures. Et notre fils Ibrahima de 8 ans va dans une école privée française qui coûte 200 000 francs par trimestre. Moussa prétend maintenant que cet enfant n'est pas de lui. Il veut arrêter de payer l'école, la nourriture, les vêtements. C'est un mensonge pour échapper à ses responsabilités. Monsieur Moussa, votre version des faits? Maître, j'ai des doutes depuis longtemps. L'enfant ne me ressemble pas du tout. Et il y a 3 mois, j'ai trouvé dans le téléphone de Khadija des messages avec Seydou, datant d'il y a 9 ans. Des doutes? Ibrahima a tes yeux, ton sourire. Et même s'il ne te ressemblait pas, c'est ton fils. Tu l'as élevé pendant 8 ans. Ces messages avec Seydou sont-ils sortis leur contexte? Seydou écrivait « Notre nuit ensemble restera notre secret ». J'espère que Moussa ne découvrira jamais que... Le message s'arrêtait là, Maître Maïmouna. Seydou est juste un ancien collègue. Tu es jaloux et paranoïaque. Maître Maïmouna, regardez comme il invente des histoires pour fuir ses responsabilités paternelles. Il gagne bien sa vie. Il peut assumer son fils. Madame Khadija, si votre mari doute, pourquoi ne pas accepter sereinement ce test de paternité? Parce que c'est une humiliation. C'est remettre en question ma fidélité. Maître, cet homme me traîne ici pour éviter de payer la scolarité de son propre enfant. C'est de la manipulation financière. Khadija, pendant 8 ans, j'ai aimé cet enfant comme mon propre sang. Je me levais la nuit pour ses cauchemars, je l'aidais avec ses devoirs. Mais ses doutes me rongent. Alors continue à l'aimer. Peu importe ses stupides soupçons. Maître Maïmouna, même si par impossible il n'était pas le père biologique, il reste le père qui l'a élevé. Il doit continuer à payer. Madame, où est Seydou aujourd'hui? Il est parti en France il y a plusieurs années. Mais ça ne prouve rien. Moussa cherche juste un bouc émissaire. Elle refuse de me dire pourquoi Seydou est parti si brutalement, juste après la naissance d'Ibrahima. Parce qu'il a trouvé un meilleur travail. Arrête tes insinuations. Maître Maïmouna, vous voyez bien qu'il délire. J'ai ici les résultats du test de paternité effectué la semaine dernière. Écoutons ce que dit la science. Les résultats du test ADN sont formels. Moussa Ndiaye ne peut pas être le père biologique d'Ibrahima Sarr. Probabilité de paternité 0%. Non, non, ce n'est pas possible. Il y a une erreur dans ce laboratoire. Mon Dieu, mes pires craintes étaient vraies. Madame Khadija, qui est le véritable père d'Ibrahima? C'est Seydou. Nous avons eu une relation. Mais quand j'ai découvert ma grossesse, il a paniqué et il est parti en France. J'étais déjà mariée avec Moussa, alors j'ai fait comme si. Tu m'as menti pendant 8 ans. Tu m'as fait élever l'enfant d'un autre en me faisant croire qu'il était mon sang. Je n'avais pas le choix. Seydou m'avait abandonnée. Tu étais un bon mari. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Élever l'enfant seul sans ressources? Madame Khadija, vous êtes venue ici en accusant votre mari de mensonge et de lâcheté, en réclamant qu'il assume financièrement un enfant qui n'est pas le sien. Vous l'avez traité de manipulateur alors que c'est vous qui manipuliez depuis 8 ans. Mais Moussa peut continuer à aimer Ibrahima. Il est son papa dans son cœur. Comment puis-je faire confiance à une femme qui m'a menti pendant 8 ans sur l'essentiel? Chaque fois que je regardais cet enfant, je voyais ma descendance, mon héritage. Monsieur Moussa, légalement, vous n'avez aucune obligation envers cet enfant. Le divorce est prononcé. Madame Khadija, vous devrez peut-être retrouver ce Seydou en France pour qu'il assume ses véritables responsabilités paternelles. Mais qui va payer l'école privée d'Ibrahima maintenant? Qui va nous faire vivre? Peut-être auriez-vous dû y penser avant de construire votre vie sur un mensonge, madame.